Une fois encore, vous allez vous rendre compte qu'il existe un rapport étroit entre la Hongrie et Campagnol, du moins entre la Hongrie et le débat qui agite en France les partisans du maintien des références culturelles chrétiennes et qui vient de prendre la forme d'une campagne sur Internet, une campagne intitulée « Montre ta croix ». Oui, quand on regarde partout à Campagnol et dans les environs, il y a des croix sur les promontoires et au fronton des maisons, des croix sous les toits, des croix partout. Et quand les gens ont commencé à s'en aviser, ils ont compris que les 4 libres penseurs 68ards qui s'appuient sur les musulmans en ce moment pour faire enlever les calvaires et les croix de Malte dans tous les coins de France avec la complicité de magistrats prétendument impartiaux, sont en train de provoquer une réaction en chaîne dans l'autre sens. Mais que dire de la Hongrie à cet égard? Eh bien, je vais vous le dire. Il se trouve qu'en Hongrie, et c'est assez spécial, les croix ne sont pas seulement plantées sur les collines et au carrefour, elles sont plantées sur le symbole unique de la nation hongroise, sur le fétiche national hongrois, qui est la couronne de Saint-Istvan ou de Saint-Étienne, dont je vous ai tiré une copie, et qui a été envoyée au début du millénaire précédent, je vous la remontre, au début du millénaire précédent, en 1001, par le pape Sylvestre II à Saint-Étienne, lequel fut le fondateur de la nation hongroise, et a décidé à cette époque de faire entrer cette nation dans le concert européen, je veux dire culturel européen de l'époque, et qui s'est appuyé sur le christianisme pour le faire, parce qu'il avait bien compris, lui, que c'était l'un des critères pour faire partie de la civilisation continentale européenne, surtout que l'islam n'était pas loin, et qu'il était même très menaçant. Il a donc pratiquement fait évangéliser son peuple pour le faire admettre à la table des royaumes voisins. La couronne hongroise, qui n'est pas très spectaculaire, l'est au moins par cette croix d'or qui la surmonte et qui est un peu oblique à cause d'un accident de l'histoire. Elle a orné le front de tous les rois de Hongrie jusqu'en 1916. Ce qu'il faut voir, c'est que ce pays ne tient debout, au moins pendant les 9/10 de son histoire, que par le christianisme et singulièrement le catholicisme depuis sa fondation, donc déjà, mais aussi parce qu'il a dû résister aux protestants allemands, à l'invasion de l'islam pendant près d'un siècle, au communisme, et que donc sans même aucun mysticisme, si un Hongrois est convaincu d'une chose aujourd'hui, c'est bien que la croix est un passeport pour l'Europe, la vraie, celle qui a préludé de 1000 ans à la création de la communauté européenne, celle qui vous défend contre l'invasion des troupes turques, par exemple, et que, donc, quand l'Europe des supermarchés se tâtait il y a 20 ans pour savoir si on admettrait ou non les pays dits du bloc de l'Est, elle faisait fi de l'autre Europe, celle qui est européenne sans effort par sa naissance, par la vertu de l'histoire, et non par celle du carnet tchèque ou de la fondation Soros. Quand les commentateurs de 1994 ont commencé à parler d'admettre les pays de l'Est au sein de l'Europe, c'est un peu comme si vous aviez cherché tous les descendants d'une même famille sur 3 générations pour les réunir dans une vaste cousinade dans un champ derrière l'église, et si vous disiez aux tiers de la descendance qu'ils vont devoir faire un effort pour faire partie de la famille. Mais ils en font partie, c'est un fait, ils n'ont pas d'autre effort à faire que d'être eux-mêmes. Ils n'ont aucune intention d'abandonner leurs prérogatives d'héritiers pour donner la préséance aux adoptés, aux pièces rapportées, avec leurs usages, leurs pudibonderies, leurs superstitions alimentaires. Or, vous vous apercevez très bien, avec cette histoire récente du vote de la Hongrie, là, que l'Europe des supermarchés est en train de lui refaire le coup du « si vous voulez faire partie de la famille ». Elle répond justement « nous en faisons partie, quoi que vous décidiez à notre sujet ». Et ce n'est pas une poignée de gens non élus, couverts d'argent par les lobbyistes américains, qui vont décider qui est européen et qui ne l'est pas, et surtout au nom de quoi on l'est ou on ne l'est pas. Eh bien, une grande part de tout cela est valable pour la France et pour Campagnol, lorsque ceux qui légifèrent dans les médias essaient de vous expliquer que les débarqués de la veille, qui se disent offensés par les croix au bord des chemins, sont aussi français que les autres, aussi français que vous, eh bien tout le monde se sent hongrois. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, si. Dites ce que vous en pensez, dites-le à vos amis en leur signalant ce sujet, merci. Vous le retrouverez sur la chaîne Campagnol TVL sur Internet.